Bonjour et bienvenue à la leçon 3 de cette série. Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les rôles? Il y a deux vidéos, nous avons parlé du fait que GrabCAD Streamline Pro était un produit parapluie. Et la dernière fois, nous avons parlé plus précisément de la façon dont Shield protège contre les commandes d'impression non GrabCAD envoyées à l'imprimante, telles que le piratage et les logiciels malveillants. Mais Shield ne protège pas contre les mauvaises commandes d'impression GrabCAD, comme si quelqu'un lançait une impression de 80 heures qu'il n'aurait pas dû envoyer ou annuler votre impression de 60 heures pendant le week-end lorsque vous ne surveillez pas. Avec Shield, tous les utilisateurs sont traités de la même manière. Mais le sujet de cette vidéo, GrabCAD Control, protège bien contre les mauvaises commandes d'impression GrabCAD. Vous pouvez bloquer l'accès à certaines personnes par adresse email. Ainsi, Shield et Control fonctionnent ensemble dans le cadre d'une solution de sécurité complète. Cependant, Control nécessite un fichier UXU qui connecte vos imprimantes au cloud, et c'est là que vous effectuez le contrôle d'accès basé sur les rôles. Donc certains utilisateurs peuvent ne pas vouloir connecter leur imprimante au cloud. Mais si vous le faites, continuez à regarder et nous verrons comment configurer le RBAC et pourquoi vous voudriez le faire. La plupart des choses dans GrabCAD Streamline commencent par company.grabcad.com. Si vous y allez, vous verrez un écran de connexion qui ressemble à ceci. Et une fois connecté, cela ressemblera à ceci. Si c'est votre première fois dans Control, la première chose que je ferai serait de vérifier vos licences. Vous devez voir une licence GrabCAD Streamline Pro ici. Et si vous n'en voyez pas, contactez-nous ou votre revendeur. Les autres choses que vous allez faire dans Control, si vous regardez sur la gauche, sont d'ajouter des utilisateurs et des groupes, puis des imprimantes et des groupes d'imprimantes. Vous savez quoi? Nous allons faire cette partie en direct dans le navigateur. Laissez-moi passer tout de suite sur le navigateur. Très bien, nous voici en direct dans GrabCAD Control. Une chose qui fait toujours plaisir à voir, c'est que de vraies imprimantes sont connectées et en train d'imprimer. Vous vous souvenez de l'UXE dont j'ai parlé lors de l'installation? C'est un UXE de serveur d'impression et c'est ce qui permet de connecter votre imprimante au cloud pour qu'elle apparaisse dans ce petit encadré ici. La première chose que nous faisons, c'est vérifier nos licences. Ce que vous devez chercher, c'est une licence GrabCAD Streamline Pro comme indiqué ici. Et je commencerai par aller dans Utilisateurs. C'est ici que vous pouvez voir quels utilisateurs vous avez, en ajouter d'autres. Je vais taper mon propre nom et vous pouvez voir que j'ai deux utilisateurs dans le système. L'un est mon compte Stratus qui a accès à presque tous les groupes et toutes les imprimantes. Et l'autre ici est mon adresse email personnelle que j'ai créée juste pour cette vidéo et placée dans un groupe spécialement pour cette vidéo, ce groupe Access Test. D'accord? Cela va donc restreindre mon accès à certaines imprimantes. Après avoir invité des utilisateurs, si vous allez dans les groupes sur la gauche, vous pouvez voir tous les groupes là-bas. Vous pouvez créer de nouveaux groupes. Cliquons sur le groupe Access Test. Il n'y a qu'un seul utilisateur dedans et il ne peut accéder qu'à un seul type d'imprimante, les imprimantes à lit de poudre SAF. D'accord? Ici, sur la droite, vous pouvez voir qu'il n'y a que mon adresse email personnelle et qu'il n'a accès qu'à ce seul groupe d'imprimantes. Maintenant, passons de l'autre côté de l'équation, allons du côté des imprimantes. D'accord? Vous pouvez voir ici toutes les imprimantes. Laissez-moi simplement choisir le Powderbed SAF-J, il n'y en a que deux. Si je clique sur ces imprimantes, vous pouvez voir qu'elles font partie d'un groupe appelé SAF. Cela doit correspondre des deux côtés. L'utilisateur doit faire partie d'un groupe d'utilisateurs qui peut voir ce groupe d'imprimantes, et cette imprimante spécifique doit faire partie de ce groupe d'imprimantes. Cela doit correspondre des deux côtés. Et si je sors d'ici et que je vais sur toutes les imprimantes, vous pouvez voir que si je clique sur cette imprimante, elle fait uniquement partie du groupe FDM, ce qui est logique. C'est une imprimante FDM. D'accord, donc maintenant vous avez vos imprimantes et vos groupes, vous avez vos utilisateurs et vos groupes. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte concrètement? Revenons sur PowerPoint pour vous montrer plus facilement les résultats. À quoi cela ressemble-t-il avec ou sans RBAC? J, 100, voici ce que cela donne lorsque je me connecte à GrabCAD Print, même à distance. Je peux voir, envoyer et mettre en pause des impressions sur 33 imprimantes, tout ce qu'il y a dans le laboratoire. Je peux voir tout ce qu'ils font. Je peux arrêter des impressions à distance, même s'ils ne le veulent pas. Cependant, ici, je me connecte sur la partie droite avec mon adresse email personnelle. Je ne peux voir que deux imprimantes dans la liste, les imprimantes à lit de poudre, car c'est le seul groupe auquel j'appartiens. Ce groupe SAF à lit de poudre. Je ne peux pas accéder aux autres imprimantes à droite. Mon GrabCAD Print ne sait même pas qu'elles existent. C'est ce que fait le RBAC.
Il m'empêche même de trouver ces imprimantes, de savoir qu'elles existent ou de les ajouter par adresse IP. Tout cela parce que je ne fais partie que d'un seul groupe. Je suis restreint. On voit cela utilisé très souvent dans les écoles. Imaginez que vous êtes enseignant et que vous pouvez empêcher 500 élèves d'accéder aux imprimantes les plus complexes, mais que vous leur donnez accès aux imprimantes en libre service. On voit aussi cela utilisé dans les grandes entreprises où l'on craint que les utilisateurs se fassent pirater. Même si le compte GrabCAD Print d'un utilisateur est piraté, il ne peut ni voir ni accéder à vos autres imprimantes parce qu'il ne fait pas partie de ce groupe. C'est la deuxième couche de sécurité. Maintenant, parlons rapidement de l'architecture du système pour que tout le monde comprenne. Votre imprimante est connectée via Shield. C'est le petit boîtier bleu dont nous avons parlé la dernière fois, relié au switch de votre entreprise qui se trouve sur le réseau local de votre société. C'est en orange. Et ce que nous devons installer pour que Control fonctionne, c'est l'exécutable GrabCAD Print Server. C'est ce qui relie vos imprimantes de votre réseau local à votre service sur le cloud. Celui-ci est hébergé sur AWS ou Amazon Web Services, mais chaque entreprise possède son propre identifiant de connexion. Tout ce que nous envoyons à AWS, ce sont des métadonnées d'imprimante, donc pas vos fichiers CAO, mais des informations comme le nom de l'imprimante, l'adresse IP, le moment où une impression commence et s'arrête, etc. Une partie de Streamline Pro, c'est company.grabcad.com, n'est-ce pas? Et c'est là que vous invitez des utilisateurs et créez des groupes et des groupes d'imprimantes, comme le groupe d'imprimantes SAF que j'ai créé plus tôt. Ces groupes d'imprimantes sont ensuite réintégrés dans votre compte GrabCAD Print. C'est ainsi que, depuis votre site d'entreprise dans GrabCAD Print, vous pouvez voir ou non certains groupes. Voici le trajet aller-retour que fait la donnée. Vous pouvez donc voir que cela dépend du cloud. Vous pouvez donc vous demander, que se passe-t-il si une partie de cette chaîne tombe en panne? Par exemple, que se passe-t-il si le serveur d'impression tombe en panne, ce qui arrive parfois si le serveur est déplacé ou éteint? Que se passe-t-il si AWS tombe en panne? Ce qui est très rare. La moitié d'Internet dépend d'AWS. Mais que se passe-t-il si company.grabcad.com tombe en panne? Et si quelque chose arrivait à Stratasys ou GrabCAD ou à la connexion entre GrabCAD Print et Internet? Ce sont toutes des questions légitimes à se poser. Et que se passe-t-il concernant l'accès à votre imprimante dans chacun de ces cas? Si une partie du RBAC tombe en panne, la réponse est que vous ne serez jamais bloqué hors de vos imprimantes. À la place, GrabCAD Print devrait revenir à l'état où tout utilisateur sur le réseau local avec GrabCAD Print pourra voir les imprimantes sur le réseau local, ce qui correspond au comportement que nous avons depuis des années maintenant. Nous avons dû choisir notre comportement de sécurité en cas de défaillance entre personne ne peut imprimer et tout le monde peut imprimer. Et nous avons décidé, pour la satisfaction et la facilité d'utilisation des clients, de revenir à l'état antérieur sans RBAC où tout le monde sur le réseau local peut voir ses imprimantes et imprimer. Cela pourrait évoluer à l'avenir à mesure que de nouvelles améliorations et fonctionnalités locales seront déployées. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter et nos informaticiens pourront discuter avec les vôtres. D'accord. Voilà donc le contrôle à l'intérieur de GrabCAD Streamline Pro. Il s'agit d'un contrôle d'accès basé sur les rôles, ce qui signifie que vous pouvez contrôler quels emails peuvent voir vos imprimantes Stratasys dans votre compte GrabCAD Print. La prochaine fois, nous parlerons de GrabCAD Shop, qui est un système de gestion de travaux dans le cloud, permettant à des centaines d'utilisateurs de vous envoyer des centaines d'impressions que vous pouvez gérer et envoyer à vos imprimantes. Je suis Shivam Ghosh, et voici la leçon 3, le contrôle d'accès basé sur les rôles. Merci de votre attention.